Hello et bienvenue dans ce module 4 de Back to Me, identifier sa particularité. T'as probablement passé des années à t'adapter, à lisser ce qui dépasse, à essayer de rentrer dans le cadre, à être ce qu'on attendait de toi. Et à force, quelque chose s'est effacé. Ça n'a pas disparu, mais ça s'est vraiment effacé. Et ce quelque chose, c'est ta singularité. La façon dont tu vois les choses que les autres ne voient pas. La façon dont tu fonctionnes qui ressemble à personne d'autre. Ce que tu portes en toi, c'est irremplaçable. Et ce module, il est là pour ça, pas pour te construire une identité, mais pour te rappeler celle que tu as déjà finalement. Alors avant d'aller plus loin, on va faire une mise au point importante. Ta singularité, c'est pas une liste de compétences. C'est pas ce que tu fais de bien au travail, c'est pas ta valeur ajoutée sur un CV, c'est pas ce que tu produis pour les autres, c'est ce que tu es, indépendamment de ce que tu accomplis. Et c'est précisément là que, en général, ça coince. Tu sais ce que tu fais de bien, mais tu sais plus qui tu es. Parce que tu t'es défini depuis tellement longtemps par ce que tu fais pour les autres que tu as perdu le fil de ce que tu es en dehors de ça. Et ce module, eh ben, il va te remettre ce fil entre les mains. Alors, comment on va travailler? Dans les modules précédents, tu as appris à écouter tes signaux intérieurs. Ici, on va aller chercher ta singularité là où elle s'est toujours exprimée, même quand tu t'en rends pas compte. On va parler des moments pics. Un moment pic, c'est un moment où tu t'es senti pleinement toi, vivante, alignée, t'es dans ton élément. C'est pas forcément un moment de succès visible, c'est pas forcément un moment heureux au sens classique, c'est un moment où quelque chose en toi se dit, ah oui, c'est là, là, je suis vraiment pleinement moi. Et ces moments, ils ont une structure. Et dans cette structure, il y a ta singularité qui est inscrite. Ta singularité, elle se trouve pas dans ce que tu as réussi, elle se trouve dans comment tu l'as fait. Deux femmes peuvent obtenir le même résultat, elles l'ont jamais fait exactement de la même façon. C'est ce comment qui t'appartient et c'est ce comment qu'on va aller chercher aujourd'hui. Donc voilà l'exercice que je te propose. J'ai appelé ça la ligne de vie et les moments pics. Donc cet exercice, il va se découper en plusieurs temps. Il demande vraiment que tu prennes ton temps de le faire. Il demande aussi beaucoup d'honnêteté. Euh, et une chose que tu fais probablement pas assez, te regarder toi-même avec la même bienveillance que tu regardes les autres. Donc prends le temps d'y répondre tranquillement. Alors, première partie, ta ligne de vie. Tu vas dessiner sur une feuille une ligne horizontale. À gauche, c'est ta naissance, à droite, c'est aujourd'hui. Sur cette ligne, tu vas placer les moments qui ont compté pour toi. Pas les moments qui auraient dû compter, pas les réussites attendues, les moments qui ont vraiment compté pour toi. Ça peut être les victoires, les ruptures, les rencontres, les décisions que tu as prises, les tournants, des moments où quelque chose a changé en toi et autour de toi. Tu filtres pas, tu notes tout ce qui vient. Peut-être que tu vas avoir besoin de faire 2 lignes, peu importe. Parmi tous ces moments, identifie 3 moments pics. Un moment pic, il répond à cette question, quand est-ce que je me suis sentie pleinement moi? Pas quand est-ce que j'ai été la meilleure? Quand est-ce que j'ai été dans mon élément, sans effort pour y être, sans me demander qui je suis, si je suis à ma place, pardon. Ça peut être un moment professionnel ou personnel, ça peut être un moment récent ou très ancien, ça peut être un moment que personne d'autre ne remarquerait. Donc tu vas noter tes 3 moments pics. Je vais te donner mon propre exemple pour que ce soit plus simple pour toi de réaliser l'exercice. Donc j'ai noté moment pic numéro 1, animer mon premier atelier collectif en EHPAD. Moment pic numéro 2, mon premier séminaire de formation. Et moment pic numéro 3, des soirées loup-garou avec des gens que au départ je connaissais pas. Ok, donc maintenant que tu as tes 3 moments pics, tu vas reprendre le premier moment pic et tu vas répondre à ces questions pour ce moment-là. Ok?
Donc, tu vas décrire ce qui se passait concrètement, t'es où, t'es avec qui, euh, qu'est-ce que tu fais. Donc moi, j'étais donc dans une résidence senior avec des personnes âgées autour de moi. Je parlais, je les aidais à se relaxer. Qu'est-ce que tu faisais exactement dans ce moment? Donc pas le résultat, hein, l'action, ce que tes mains, ta tête, ton énergie faisaient. Donc j'étais en lien avec eux, dans l'envie de partager quelque chose, dans l'envie d'être utile et de leur apporter du bien-être. Qu'est-ce qui rendait ce moment différent des autres? Eh bien, c'était le fait d'écouter leurs ressentis, le fait qu'on m'écoute, moi, d'apporter un outil et d'être utile, aux autres. Qu'est-ce que ce moment a permis pour toi ou pour les autres? Eh bien, pour eux, ça leur a permis de la détente, un vrai moment de partage. Pour moi, ça m'a fait me sentir utile, prendre conscience que j'étais bien dans ce rôle-là. Qu'est-ce que tu as apporté que personne d'autre n'aurait apporté de la même façon? Donc là, ah, pardon. Donc là, tu vas vraiment prendre le temps pour celle-là parce que c'est souvent là que c'est plus difficile de faire cet exercice. Parce que tu as tendance à dire que, à minimiser ce que tu fais, quoi. N'importe qui aurait fait pareil. Ben non, n'importe qui aurait peut-être obtenu le même résultat, mais pas de la même manière, pas dans ta façon d'être. Donc moi, j'ai noté ce qui fait ma différence, c'est ma façon de les questionner sans détour. Beaucoup de personnes n'osent pas faire parler les autres de leurs sentiments, de leurs ressentis. Moi, je le fais parce que ça m'intéresse profondément et aussi parce que je sais que ça fait du bien de se livrer sur ce qu'on a au fond de soi. Voilà, donc tu vas reprendre les mêmes questions pour ton deuxième moment pic et puis ton troisième moment pic. Et eh bien, dans un troisième temps, on va voir ce qui se répète. Donc, tu vas relire tout ce que tu viens d'écrire, les trois moments, les trois séries de réponses, et maintenant, tu vas chercher ce qui revient. Pas les mots exacts, mais plutôt les termes, les patterns, les schémas qui se répètent. Euh, donc, je te donne mes propres réponses par rapport à l'exercice. Je t'ai pas donné mes trois moments pics dans le détail parce que ça aurait été trop long et inintéressant. Mais voilà, là, je te donne mes réponses. Qu'est-ce qui apparaît dans les trois moments? Dans ce qui apparaît dans les trois moments, euh, ça peut être une façon de faire, une qualité, une façon d'être avec les autres, une façon de penser, une façon de résoudre un problème, une façon d'être présente. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est le fait de questionner les autres sur ce qu'ils ont à l'intérieur, comprendre ce que vivent les gens, le fait d'être dans un groupe et d'avoir un impact sur les gens du groupe. Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner qui se répète, même dans des contextes très différents? Ben oui, pour moi, c'est le fait de poser des questions quasiment intrusives. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apportes, toi, naturellement, sans effort, que les autres remarquent ou que toi-même tu remarques chez toi? Et donc, moi, j'ai listé questionner sur des sujets intimes, la compréhension des autres et le partage. En temps numéro 4. Tu vas nommer ta singularité. Là, on arrive vraiment à la fin de l'exercice. C'est le moment le plus important. Il s'agit de mettre des mots sur ce que tu viens de voir. Pas une liste de compétences, pas une phrase parfaite, une formulation que tu trouves honnête, imparfaite si elle doit l'être, qui dit quelque chose de vrai sur toi. Donc, je t'invite à compléter cette phrase. Ce que j'apporte de singulier dans ce que je fais et dans la façon dont je suis avec les autres, c'est et donc moi j'ai noté, donc je relis la phrase parce que là j'ai un peu buté dessus, ce que j'apporte de particulier dans ce que je fais et dans la façon dont je suis avec les autres, c'est de poser des questions personnelles afin de comprendre comment fonctionnent les gens, afin de leur apporter quelque chose qui leur fait du bien. Une petite dernière question, est-ce que, donc une fois que tu as découvert cette singularité-là, la question à te poser c'est, est-ce que cette singularité, tu te l'accordes? En gros, est-ce que tu la laisses s'exprimer? Donc moi, je le fais dans mon métier, donc oui. Euh, et est-ce que tu lui laisses de la place vraiment dans ta vie ou est-ce que tu passes ton temps à la minimiser, à t'excuser d'être comme ça,
à la rentrée dans le cadre pour ne pas déranger? Je t'invite à répondre honnêtement à cette question parce que c'est ça aussi qui va faire que tu vas changer ensuite. Pour terminer, des questions de réflexion à explorer plutôt dans les jours qui suivent, maintenant que tu as pris conscience de ça. Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu caches, où tu minimises ta singularité? Donc là, vraiment, maintenant que tu as pris conscience de ta singularité, tu vas voir dans ta vie concrètement ce qui se passe. Et puis, il y aura peut-être justement des schémas qui se répètent aussi. Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas t'exprimer pleinement en termes d'énergie, de sens, de satisfaction? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui voit ta singularité? Et je t'invite à la nommer. Qu'est-ce que cette personne, elle dit de toi? Et surtout, est-ce que tu la crois quand elle te dit ça? Et si tu pouvais donner plus de place à ce qui est singulier en toi, dans ta vie, telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et puis, tu vas choisir un premier mouvement, donc tu vas choisir une situation concrète dans les 7 prochains jours où tu vas laisser ta singularité s'exprimer sans la corriger, sans l'atténuer et sans t'excuser. Ça peut être un petit truc, hein. Ça peut être une réunion où tu dis ce que tu vois vraiment, une conversation où où t'arrêtes de te remettre en retrait, un projet que tu fais vraiment à ta façon plutôt que de la façon attendue. Un moment où tu assumes pleinement comment tu fonctionnes sans t'excuser. Je le répète bien. Allez, donc quelle situation concrète cette semaine est-ce que tu vas laisser ta singularité s'exprimer pleinement? Et puis, tu vas choisir une personne dans ta vie, une seule, à qui tu vas nommer ta singularité. Pas pour qu'elle te valide, hein, pour que tu l'entendes toi-même le dire à voix haute. Parce que nommer ça, ta particularité devant quelqu'un, ça fait qu'elle devient réelle et elle s'imprime vraiment dans la réalité. C'est vraiment différent que de l'écrire quelque part. Donc dis-moi à qui tu vas le dire, quand et qu'est-ce que tu vas lui dire exactement. Voilà, pour conclure, ta singularité, c'est pas quelque chose à construire. Elle est déjà là. Elle s'est exprimée dans tes moments pics. Elle se répète depuis des années. Elle est reconnaissable par les autres et par toi si tu acceptes de la regarder vraiment en face. Ce que ce module t'a demandé de faire, c'est vraiment ça, c'est de la regarder en face, sans la minimiser, sans t'excuser d'avoir des façons de faire qui ressemblent à personne d'autre. Au contraire, c'est vraiment une force, sans attendre que quelqu'un te donne la permission d'être pleinement ce que tu es. La permission, elle viendra jamais de l'extérieur, elle vient de toi et je t'invite à te la donner dès maintenant.